Franco, ma chère. Bonsoir la famille, bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo, donc je vous laisse regarder la vidéo et puis on se dit à tout de suite et bon visionnage à vous, d'accord? Euma Ryan, 22 ans, téléphone 07 et Keke, 27 ans. Non, Euma Ryan, 32 ans, numéro de téléphone 07 Keke, 27 ans, numéro de téléphone 05 tous deux ivoiriens et domiciliés à la Riviera Palmeraie. Victimes, les victimes et les soi-disant plaignants qui sont allés avec leur avocat aller porter plainte contre Ryan. Donc je vous cite les victimes. On met les roses pour sécuriser le live parce qu'ils vont me signaler. Déjà ils sont jaloux de ma beauté parce que je suis extrêmement belle, 10 000 fois plus belle qu'elle. Ce qui dérange, voilà, parce que de toutes les blogueuses, tout le monde, je ne discute même pas ma beauté avec quelqu'un, je suis plus belle que toutes. Donc déjà, en me voyant aussi radieuse, aussi magnifique, à 21 ans, en train de faire un live, tranquillement, une mère de 6 enfants, avec des petits enfants qui fait un live à 21 heures, sans bruit, sans cri, déjà, je pense que ça ramène beaucoup de jalousie. D'accord? Et avoir autant d'enfants et puis être autant belle, autant apprêtée à cette heure de la nuit, ça dérange beaucoup. Parce que ça émane du miracle. Vous comprenez? Donc déjà, ma présentation va les frustrer. D'accord? Déjà, même mon vêtement va les frustrer. Voilà, parce que ça, c'est Galerie Lafayette. Vous comprenez? Ça va les frustrer. Déjà, même mes boucs, ça va les frustrer. Ils sont frustrés que je sois là. D'accord? Donc, ils m'inventent des défauts. Ben, c'est pas grave. Mais vous devez tapoter, partager. Voilà, partager le live. On est à 117. On doit aller plus loin. Voilà, il faut qu'on monte 200. On doit faire 1 million de likes aujourd'hui. Vous devez mettre les roses, les roses, les roses, les roses. Et en plus, le sujet dont je débat aujourd'hui est un sujet très coriace. Je dois laver le cerveau de tous ceux qui ont donné leurs oreilles à la merde. Vous comprenez? C'est pas chose facile. Parce que là, je m'attaque à des gnang-gnang. Vous voyez quand Magnan vient sur toi là. Vous voyez comment on font le venin. Ils ont mis gnang-gnang dans vos têtes. Et votre tête est remplie de gnang-gnang. Donc il faut que je vienne avec pour désinfecter vos cerveaux. Parce que vos cerveaux sont infectés. Il y a des virus, des microbes qui sont dans vos cerveaux. Voilà. Et moi, je j'aime pas ça. J'aime pas quand ma communauté est infectée par la peste. Vous comprenez? J'aime pas quand les gens sont infectés par les bêtises. J'aime pas quand on met dans vos oreilles, vous voyez le truc. Voilà. Donc, je viens en tant que le médecin. Venir nettoyer vos cerveaux et vous apporter la vérité, les vraies informations. Donc, tapoter, partager et débloquer ma visibilité, s'il vous plaît. On continue. Victime, Manou. Pour ceux qui ne connaissent pas mon nom, ne vous inquiétez pas. Au fur et à mesure de mon explication, je vais tout vous détailler. D'accord? Donc, Manou, 24 ans. Ok? Manou, 24 ans. Konesh, Chaka, 16 ans. Et Ali, 18 ans. Tous de nationalité française et ivoirienne, excusez-moi. Référence, soit transmis numéro paquet d'Abidjan Plateau, ce qui dit que leur avocate n'est pas allée dans un commissariat pour aller porter plainte, non. Leur avocate est partie chez le procureur. Donc la plainte est venue d'aucune explication. D'accord? C'est le procureur qui a donné un soit transmis, d'accord? Un soit transmis à l'avocat de ces enfants-là, qui a ramené ces enfants-là comment on appelle ça? Au commissariat pour qu'ils puissent faire leur déposition. Donc, quand ils se sont présentés devant le procureur, ils n'avaient aucun élément.
Le seul élément qu'ils avaient, je vais vous dire ça plus tard. Après, en bas, quand je vais faire la lecture. D'accord? Donc, avant ça, c'est le procureur qui a donné un soit transmis pour que Ryan soit mis aux arrêts. À cause des vidéos TikTok. D'accord? Donc, vous qui êtes habitués, faites très attention. Voilà. On peut faire vidéo TikTok sur toi. Et puis, tu vas te retrouver à la maca. À cause des vidéos TikTok. Les gens peuvent s'asseoir sur les réseaux sociaux, mentir sur toi. Comme on connaît les mensonges. Comme Mabio a menti sur moi. Si était habillé, peut-être j'allais me retrouver à la maca. On va dire que je suis déjà une femme. Vous voyez le truc, non? C'est ça. Parce que tout ce qui est raconté sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui se donnent le malin plaisir d'y croire. Parce que ça ne les est pas encore arrivé. Vous voyez les trucs. Quand ça t'arrive pas, là, ça ne te dérange pas. Oh. Mais quand ça arrive aux autres, là, quand ils sont payés des autres, là, tu es contente parce que ça ne parle pas de toi. Mais le jour que ça arrive sur toi, le jour qu'ils vont commencer à parler de toi et qu'ils vont mentir sur ta vie sur les réseaux sociaux, c'est là que tu vas comprendre ta douleur. Mais pour le moment, ça arrive aux autres. Et toi, tu es assis chez toi, tu crois. Tu te dis que c'est la vérité. Je te dis que 99% des choses qui sont racontées sur les réseaux sociaux sont fausses. J'espère que c'est rentré dans l'oreille de quelqu'un qui essaye d'écouter et de comprendre. J'espère. Parce que j'espère que c'est pas rentré dans les oreilles de sous. Donc faites attention à ce que vous écoutez sur les réseaux sociaux. Vraiment faites beaucoup attention à ce que vous écoutez sur les réseaux sociaux. Parce que les gens sont prêts à vous mentir. Rien que pour avoir de l'audience, pour avoir de la visibilité, ils inventent des choses sur la vie des gens. Parce que plus c'est gros, plus il y a du monde. Plus on raconte n'importe quoi, plus on est écouté. Parce que les gens aiment la merde. D'accord? Ok, on continue. Donc, c'est un soit transmis qui a été ramené avec réception immédiate. Ok. Quand le soit transmis a été envoyé à Ryan, on lui a demandé de se présenter. Donc, c'est la police qui est partie donner le soit transmis. On ne sait pourquoi. D'accord? C'est qu'il n'a vraiment pas de logique. Il n'y avait pas un mandat d'emmener. Il n'y avait rien. C'est comme toi, tu es chez toi à la maison. Tu t'en prends un soit transmis. Le soit transmis a été pris. Je tiens aussi à le préciser. Le soit transmis a été pris le 16 9e mois 2024 à 16h02. Le soit transmis qui s'est retrouvé dans la main des policiers, là, ça a été pris le 16 à 16h02. Oui, on a donné un soit transmis. À l'avocate, Maître Nanou, a eu un soit transmis de la main du procureur de la République à 16h02. Le 17, c'est la police qui s'en va chercher Ryan. On ne sait pourquoi. Pourtant, soit transmis, non. Il n'y a pas policier dedans. C'est pas policier qui t'a te donner soit transmis. Quand on prend soit transmis, tu t'en prends soit transmis, tu t'en donnes. Tant que c'est pas arrivé à la brigade de recherche, c'est quand tu te présentes pas. Quand on t'appelle une fois, tu te présentes pas. On t'appelle deux fois, tu te présentes pas. Troisième fois, là, c'est là, ça sent la brigade de recherche et puis on est en train de te chercher. Mais pour Ryan, ça a été un autre truc. Ils ont pris soit transmis à 16h02. À 16h02. Le même 16, et soit chez Ryan, c'est le 17. Il a été interviewé. Parce que ce document a été fait le 17. À 16h02. D'accord? Ok, on continue de mettre les cœurs. Quelqu'un qui dit quoi? Pardon de quoi? Je réclame le live privé. Non, non, ils disent qu'ils vont tapoter. Donc, je regarde. Pour le moment, ces informations-là, je peux les donner. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais le live va être privé. S'il tapote, ok. S'il tapote pas, je bloque, je vais en privé, tranquille, je gagne mon argent. Voilà. Peut-être si je débloque et qu'ils tapotent, ils mettent le cœur, ça va permettre à ce que TikTok débloque ma visibilité.
Donc, on tapote, on met les cœurs, on tapote, on met les cœurs. De continuer de prendre les abonnements. Hein. Arrivé un moment, si au bout de 1 heure, on n'a pas atteint la visibilité qu'on souhaite, on se met en privé. Alors, parce que je préfère avoir l'argent qu'avoir les vues. Ou bien, soyons sérieux, qu'on se dise la vérité. Vous avez vu tout le site, il a fait Mike Iver. Vous avez vu comment il a fabriqué un prompteur tout de suite à nous. S'il n'y avait pas 2 téléphones, même 3 téléphones, même 4 téléphones, il avait fait comment? Vous avez vu le problème de lumière, non? Il y a les aléas du direct. Voilà, c'est beaucoup d'argent être une vraie blogueuse. Voilà, parce que moi je parle de ce genre de blogueuses là qui viennent casser papo sur la vie des gens, qui viennent salir les gens sur les réseaux sociaux. Non, je suis une blogueuse de réparation, une blogueuse qui a une culture générale, une blogueuse qui a l'éthique, d'accord? Voilà, une influenceuse utile, d'accord? Ok? Donc on continue. Ok. Pièce jointe. Une procédure complète composée de 7 procès-verbales et leur copie et 2 écoutes établies au nom des mineurs victimes. D'accord? Je reprends. Une procédure complète de 7 procès-verbales. Ça veut dire que quand ils sont allés chez le procureur, là, ils ont reçu les enfants, ils ont écrit tout, explication des enfants là. Ils ont tout écrit. D'accord? Donc c'est ce que les policiers, eux, ils ont reçu avec le soit transmis. D'accord? Pièce jointe au soit transmis. Pièce jointe au soit transmis. Ok? Une procédure complète composée de 7 procès verbales et leur copie et 2 écoutes établies au nom des mineurs victimes. D'accord? Ok. Annexe. Un extrait acte de naissance établi au nom du mineur chacun. Le seul mineur dans cette histoire de Ryan, c'est que parmi tous là, Ali, il a 18 ans, Manu, il a 24 ans, et le seul mineur dans cette histoire, il a 16 ans. Il n'a produit aucun autre document que un extrait d'acte de naissance. Et vous-même, vous savez que vous-même, vous savez, on n'a pas besoin de se fatiguer. On n'a pas besoin de se fatiguer. On n'a pas besoin de se fatiguer. Est-ce qu'on a besoin de se fatiguer? Pas cher, même quand tu regardes la vie là-bas, 16 ans. Si vous le voyez, il est bien. En tout cas, il ressemble. Il n'a pas 16 ans. En tout cas, on va faire examen de os. Un gros menteur. Un menteur. Lui-même, il a disparu aussi. On le cherchait sur l'avocat. On ne sait pas où il est passé. Le seul document qui a été fourni, oui, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas retournés. On ne lui a même pas demandé s'il a eu BPCO, CPO, son inscription. On n'a même pas fait recherche sur lui. Il s'est présenté avec extrait de naissance. Il dit qu'il a 16 ans. C'est lui qui a dit. Dans annexe, une copie extrait d'acte de naissance établi au nom de chacun. Un compte rendu anorrectoscopie. Certificat médical établi sous le compte du nommé chacun par le docteur. Voilà. Le nom du docteur là. Hein. Voilà, je ne vais pas donner ici. Il n'y a pas donné ici parce que ce docteur aussi, il va nous expliquer pourquoi il a fait un tel certificat médical. Parce que ça n'a pas de logique. Mais là, vous le saurez plus tard. Ok? Vous le saurez plus tard. Ne vous inquiétez pas. Des images d'examen Olympus. D'accord? Des copies des différents messages. Vraiment.
Abonnez-vous pour profiter plus du direct parce que bientôt, il a éteint la lumière sur vous. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il faut que j'éteigne la lumière sur vous. Ou bien, vous savez, moi, je suis mauvaise. Des photocopies des différents messages téléphoniques entre Ryan et Chaka. D'accord? Ok. Scellé. Plaçons sous scellé 2 clés USB contenant des vidéos des victimes, une enveloppe contenant une poudre verte, une plaquette de comprimés et une poire à lavement anal. Ce problème, Ryan n'a plus joie chez lui à la maison. Ryan, tu es plus riche. Ils ont trouvé, ils sont allés, quand ils sont allés pour les pièces sous scellés, je vais vous expliquer. Quand ils ont Ryan a reçu son soin transmis, on avait entendu plein de choses sur les réseaux sociaux qui disaient que, qu'il filmait les gens, il filmait, quand les enfants là sont chez lui à la maison, tout est filmé, il y a les caméras chez lui un peu partout, et tout, il y a tout. Donc, quand Ryan s'est présenté, on l'a auditionné et tout. Après son audition, il est monté dans le camion de la police. Ils ont dit qu'il fallait qu'il parte faire une perquisition chez lui, à la maison. Ok, pas de problème. Donc, ils se lèvent, ils vont faire une perquisition chez Ryan. Donc, quand ils arrivent là-bas, ils fouillent partout. Ils ont fouillé, ils ont regardé partout. Ils ont renversé, ils ont fait rakata. Ils ont soulevé le matelas de Ryan là. Ils ont regardé en bas, ils ont pris, ils ont touché le mur pour savoir si la peinture venait d'être faite. Ils ont pris les experts, les grands experts se sont déplacés ce jour-là. Les grands experts se sont déplacés ce jour-là pour aller chez Ryan. Oui. Il y avait 2 cargos avec tous les experts. Merci, ce chapeau-là, ça doit d'où? C'est nouveau, ça, merci, Agi. On tapote le like, sinon il va passer en privé. Vous me connaissez, non? On met les roses, on tapote, on partage. On tapote, on partage, on met les roses. On met les roses. Donc c'est comme ça que ils ont débarqué chez Ryan avec les experts. Oui, parce que cette histoire, c'était une histoire qui était lourde. Oui, parce qu'il fallait avoir tous les éléments pour pouvoir attraper ce que les gens disaient sur les réseaux sociaux. Donc, il fallait que l'État de Côte d'Ivoire se mobilise. Tous les experts ont décidé de participer à cette histoire de manière gratuite. D'accord? Les experts ont décidé. Parce que c'est une histoire qui a pris toute la toile. C'est une histoire qui a pris toute la Côte d'Ivoire. Donc, tous ceux qui sont experts qui travaillaient au tribunal d'Abidjan se sont proposés volontaires. Il paraît même que le procureur n'avait vraiment pas le choix. C'est-à-dire que témoins, il y avait tellement de personnes qui se présentaient qui disaient que eux, ils allaient faire l'expertise, ils allaient descendre chez lui, ils allaient fouiller dans sa maison et tout. Donc, ils ont pris les plus grands experts de Côte d'Ivoire pour aller vérifier les murs, pour voir si les fils ont été retirés, les caméras, tout. Il y avait tout le monde. Il a fallu 2 cargos. Ils sont descendus chez Ryan là-bas, dans sa maison. Ils ont pris 3 heures à regarder partout, à moi, tout. Ils ont fouillé dans la maison du monsieur là, en haut jusqu'en bas. Parce qu'avec tout ce qu'on a entendu sur les réseaux sociaux, tout ce qu'ils ont vu, il paraît qu'ils ont démonté les canapés. Oui. Parce que les gens nous ont dit qu'il y avait poupou dans chez lui, il y avait ceci chez lui, il y avait cela chez lui et tout. Donc ils ont même, parce que imaginez une descente de police où on doit faire une perquisition, où on suspecte avoir poupou dans poupou. Il y a eu même des chiens renifleurs qui sont descendus dans la maison de Ryan, des chiens renifleurs, pour aller vraiment fouiller la maison de Fotoncombe. Et la maison a été fouillée de A jusqu'à Z. Voici les éléments qui ont été découverts chez Ryan. Des éléments suspects. Voilà. Les éléments suspects, les éléments intrigants qui ont été trouvés chez Ryan, qui ont été mis sur scellé. Tout ce qui sortait de l'ordinaire, tout ce qui n'était pas normal qu'ils ont trouvé, ils ont récupéré pour ramener chez lui. Je vais vous dire ce qu'ils ont trouvé dans l'appartement de Monsieur Ryan. Pourquoi mon téléphone a fait quoi?
Non, on va pas me dire que c'est déchargé. Il peut. Yes, oui, il peut. Ok. Scellé. Ce qui a été mis sur scellé. Ok. Plaçons sous scellé après perquisition chez Monsieur Ryan. 2 clés USB contenant des vidéos. Une enveloppe contenant une poudre verte. D'accord? Une enveloppe. C'est que dans l'enveloppe, vous connaissez enveloppe, non? Il n'y a pas fabriqué enveloppe pour donner. Vous connaissez enveloppe. Dans enveloppe, ils ont trouvé une poudre verte dans enveloppe. Ils ont mis en parenthèse Moringa. Ok. Une plaquette de comprimés. Une plaquette de comprimés. On n'a pas dit une boîte, hein? Une plaquette de comprimés. Et une poire à lavement anal. Ça veut dire purgeoir. Voilà ce qu'ils ont trouvé chez Ryan qui est suspect. Qu'ils ont pris pour les mettre sous scellé. D'accord? Ils ont même écrit nous plaçons sous scellé. Voilà ce qu'ils ont découvert chez lui. Ils n'ont pas trouvé caméra. Ils n'ont pas trouvé, ils n'ont rien trouvé. Voilà. Donc on continue. Conduite au parquet. Ok. Je vais pas donner le nom du procureur. Bon, il n'est plus procureur même. Bêta. Ils l'ont poum. Oui. Il n'est plus procureur. Le procureur qui a fait papier pour l'attraper Ryan, il pensait que quand il allait s'occuper du dossier de Ryan, on allait le maintenir au plateau. Il n'est plus là-bas. Ils l'ont chassé. Ils l'ont chassé. Parce que l'histoire là devient rocambolesque, digne d'un film de je ne sais pas faire mon travail. Et comme il ne sait pas faire son travail, il a plié ses bagages, il a poum. C'est quelqu'un d'autre qui l'a remplacé, qui est quitté à Boaké pour venir s'asseoir à Abidjan. Ce procureur là, qui a fait un soir transmis avec rien du tout, qu'avec des vidéos de TikTok. Le procureur qui a fait un soir transmis avec des vidéos de TikTok a été purement et simplement limogé. Oui, merci papa Ado. Merci grand homme. Ou papa, tu fais ton travail. Parce que dans le pays, il n'y a pas quelqu'un qui a long bras dans le pays là. Il n'y a pas quelqu'un. C'est la partie là qui me plaît chez mon président. Oui. C'est la partie là que j'adore chez papa Ado. C'est la partie là que j'aime. Tu fais pas ton travail correctement? Go. Tu connais quelqu'un, tu veux l'arranger? Go. Papa Ado, lui, il est propre, il est clair. Quand on a fait bizarre un peu, ça va entendu là. Hey, mon frère, moi je suis venu pour les Ivoiriens, je suis pas venu pour vos parents. Tous les Ivoiriens sont pareils. Au pays, c'est fini. Il n'y a plus je connais quelqu'un. Mettez-vous bien ça dans l'oreille. Il n'y a pas, je connais lui là, il n'y a pas. Ça n'existe pas. Ne vous fatiguez même pas même. Vous connaissez quelqu'un, buvez l'eau. Vous connaissez quelqu'un, utilisez vos relations. Utilisez vos connaissances pour évoluer. Tu connais quelqu'un, il faut le prendre, il va donner travail à ton petit frère. Tu connais quelqu'un, il faut aller t'asseoir chez lui, tu vas lui demander, il va te donner. Mais tu connais quelqu'un, tu t'en fais mal à quelqu'un, puis tu penses que la personne va agir dans ton affaire là. Tu te trompes, hein? C'est fini. Ça, c'était autant de papa Gbagbo. Autant de papa Ado là. Il n'y a pas long bras. Il n'y a pas long bras. Ton long bras, vous n'avez pas vu que maintenant on arrête les gens, on arrête des personnalités et puis on les jette à la maca. Il n'y a personne qui se présente derrière eux. Parce que c'est ton long bras, on va bras. Parce qu'il s'est amusé à venir interférer dans une histoire. C'est long bras là même, là, c'est lui-même là même, on le bras. C'est long bras là même là, c'est lui-même, on coupe herbe sous son pied. Parce que comme il travaille, il ne sait pas que son travail c'est de servir le peuple et qu'il utilise son travail à des fins personnelles, lui-même on le bras. Donc tous ceux qui sont habitués les ont compris. Pas parce que tu es mon oncle, c'est pas parce que tu es ma tante que j'ai perdu mon travail.
C'est pas parce que tu es magot que tu te mougou 2 temps 3 mouvements que je vais perdre mon travail. C'est pas parce que tu es qu'à ton botigué pour me donner que je vais perdre mon travail. Donc sachez, vos longs bras là, prenez ça pour réussir dans la vie. Vos longs bras là, prenez ça pour évoluer dans la vie. Vos longs bras là, prenez ça pour voyager bien. En tout cas, ils n'ont qu'à utiliser l'argent là. Et puis, ils vont vous donner, vous allez vivre la bonne vie. Mais si c'est parce que tu as problème avec quelqu'un, et puis tu vas utiliser ton long bras pour dire que tu as fait enfermer la personne. Papa Ado est là, hein. Il contrôle. Depuis la tour, le palais présidentiel ivoirien, Papa Ado contrôle. Donc, quand Maître Nanou est parti voir son long bras, là, Papa doit couper ça. Là, elle en fugue, on ne sait pas où elle est. Elle et puis ses victimes, on ne sait pas où ils sont partis. Papa doit couper ça. Il dit, c'est qu'un procureur ça. C'est qu'elle a fait de TikTok. C'est-à-dire que les imbéciles sur TikTok sont fait des vidéos à 2 balles. Et puis, on se réveille un matin. Il y a un honnête citoyen, un Ivoirien, qui se retrouve enfermé par un procureur juste parce que on ne sait quoi. Donc, bref, Papa Ado dit à la porte. Libérer le passage. Comme toi, tu n'as pas envie de travailler et que tu as envie d'utiliser ton travail pour tes relations, tu vas aller bien faire tes relations là. Travail, il y a des gens qui sont dans le pays là. Eux-mêmes, ils cherchent travail, ils ne gagnent pas. Vous, on vous donne travail. Au lieu de travailler dignement pour servir toute la population ivoirienne, vous voulez faire des magouilles. Papa Ado là. Papa Ado là. J'ai aimé. Merci Papa Ado. Merci. Le procureur a été limogé purement et simplement de ses fonctions. On avance. On avance. Ok. Donc, je n'ai pas dit son nom. Procureur de la République adjoint agissant pour faire suite aux instructions du 6 procureur de la République adjoint auprès du tribunal d'Abidjan Plateau. Contenu dans le soit transmis du 12 septembre 2024, j'ai l'honneur de vous conduire le nommé Eouman Ryan, 32 ans, et Keke Cédric, tous deux Ivoiriens domiciliés à la Riviera Palmyre, pour les faits visés en objet suite à l'enquête que j'ai diligentée sous la supervision du commissaire de police, monsieur. D'accord? Les faits, on avance sur les faits. Tapotez le lait, s'il vous plaît. On va au 500K. On tapote. On tapote, s'il vous plaît. Qui fait demande là? Ok, on tapote, on partage, s'il vous plaît. Il faut tapoter le lait, il faut partager. C'est très important. On tapote, on partage. Ok. Le 16 septembre 2024, Maître Nanou, avocate inscrite au barreau d'Abidjan, représentant les intérêts de ses victimes, à savoir Emmanuel, 24 ans, vendeur, Chaka, 16 ans, élève. J'espère que vous avez vérifié qu'il est élève. Vous êtes parti dans son école, vous avez regardé tout son parcours scolaire parce que c'est faux. D'accord? Il n'a pas 16 ans et il n'est pas élève. D'accord? Même Manou n'est pas vendeur. Il est vendeur où? Bref. J'espère que extrait de naissance qu'il a pris pour s'inscrire. Voilà l'école là. C'est même extrait de naissance que vous avez. Déjà même que le procureur me l'ont chassé. Parce que, monsieur le policier, vous devez faire votre travail. Vous n'avez pas vérifié l'extrait de naissance. S'il était vrai ou s'il était faux, vous devez le vérifier. S'il a vraiment l'âge qu'il prétend avoir, parce qu'il n'a pas ça. Il est 2 fois plus âgé que ça. D'accord? Ok, on avance. Parce que s'il est élève, là, il a 4 scolaires, non? Il vient d'un établissement. Pour s'inscrire dans l'établissement, il a eu à fournir un extrait de naissance. On espère que c'est pareil. C'est qui vous a donné, là. Et puis, c'est qui l'a mis dans l'école où il est élève, là. On espère que c'est pareil. Ou bien. Bref.
On avance. On t'apporte le live, s'il vous plaît. On t'apporte, on met les cœurs. On débloque la visibilité. On met les roses. Mettez les roses, s'il vous plaît. On met les roses, on met les roses, on met les roses. On met les roses. Prenez le cœur qui est à côté de mon nom, là. Merci. Il me faut l'argent pour payer mon avocat. Ok. Manu, âgé de 24 ans. Chaka, 16 ans, élève. Et Ali, âgé de 18 ans. Élève, tous de nationalité ivoirienne. Ça, c'est les clients de Maître Nanou. Donc, on vous a dit qu'il y avait 3 personnes qui sont allées se plaindre. Donc, tout le cinéma qu'ils ont eu à faire sur les réseaux sociaux, tout ce que les gens vous ont dit, tous les mensonges qu'ils ont eu à vous raconter, maman, les gens vous ont mis les choses dans la tête. Les gens ont passé leur temps à vous mentir comme c'est pas possible. Ils ont même inventé les enfants de 3 ans. Ils ont même inventé les enfants de 3 ans. Que les enfants de 3 ans ont été Mungu et que l'enfant de la petite soeur de bébé DJ a été Tata. Qu'un enfant était Mungu, qu'un enfant était déjà à petit feu et que tout son botiguin est sorti. Que les policiers menacent les gens, qu'il y a des vidéos des boss, des ministres avec les enfants. Ils vous ont tout dit. Tout. Ils vous ont tout dit. D'accord? On avance. Il en est de rien. Toutes ces 3 personnes que j'ai citées sont des amis à Eudes. Ali est un ami à Eudes, je vais vous prouver tout à l'heure. Chaka est un ami à Eudes, je vais vous le prouver. Et Manu est un ami à Eudes, je vais vous le prouver. Donc ces 3-là sont des proches de Eudes qui sont à la Maca. On est dans un cas de vengeance. D'accord? On avance. Ok. Donc, il a fini de présenter les numéros de téléphone. Ça n'est pas de Maître Nanou. C'est présenté à la sous-direction de la lutte contre le trafic d'exploitation d'enfants et à la délinquance juvénile, Abidjan Cocody, pour porter plainte contre les surnommés. Déjà, c'est faux. Parce que le seul qui avait une plainte, c'était Ryan. Le soit transmis est du nom de Ryan. Quelqu'un est allé accompagner Ryan et arrivé là-bas, ils ont gardé quelqu'un, on ne sait pourquoi. Voilà, donc c'est arrivé là-bas, sur place, quand quelqu'un devait rentrer chez lui, on lui a pris son téléphone, on a porté une plainte contre lui, automatiquement, et lui-même, il n'a même pas fait combien de jours de garde à vue l'ont déféré à la Maca. Quelqu'un n'a aucun dossier, aucune histoire. Pour nous montrer même que cette histoire même est digne d'un film, on nous prend pour des zozos. Quelqu'un n'a aucune histoire, parce que je vais vous lire toute l'histoire des enfants. Nulle part que le nom de quelqu'un a été mentionné. La plainte portait que le nom de Ryan. Le nom de quelqu'un n'a été mentionné. Et ils m'ont signalé. Pourquoi je suis bloqué, oh Seigneur? Je suis bloqué, ils m'ont signalé. Ils ont signalé le live. Tapotez le live, s'il vous plaît. Il n'a pas dit quelqu'un, il a dit Kéké. Kéké. Il s'appelle Kéké. Il dit qu'il y a porno dans son téléphone. Mais il a le droit. C'est un adulte. Un adulte de 27 ans n'a pas le droit de télécharger des films pour adultes. Je vais vous dire pourquoi quelqu'un a été déféré. Je vous ai dit. Ne vous pressez pas. Je vais aller vite. Ne vous inquiétez pas. Bref. Ok. Donc, Maître Nanou, voici une ici. Pour des faits, attentat à la pudeur, incitation à la débauche et mise à disposition. Pourtant, Chaka là, on ne l'a pas vu dans les vidéos. Chacun, on ne l'a pas vu dans les vidéos. D'accord?
On continue. Et ce qui est bizarre, dans ce dossier-là, ils ont mis l'âge des enfants. Pourtant, on ne met pas l'âge des enfants, on met le date de naissance. D'accord? Quand on fait ce genre de document, on met la date de naissance. Ou bien ils ne connaissent pas la date de naissance. Ils connaissent bien la date de naissance. Donc, normalement, on ne peut pas mettre 24 ans, 18 ans. On met la date née, le ta. C'est comme ça on identifie une personne. On n'identifie pas une personne avec son âge, on identifie une personne avec sa date de naissance. D'accord? Prochainement, veillez à ça. S'il vous plaît. Merci. Ok. Pour porter plainte contre les surnommés, déjà, c'est faux. Mais bon, bref. Cette affaire a fait l'objet d'une mention dans le registre de main courante sous OP numéro du 16 9e mois 2024 à 16h02. L'enquête a commencé avec l'audition plainte des 3 victimes. Donc, ils ont commencé à poser les questions des victimes. Écoutez en première partie, Chaka, en présence constante de son avocat, déclare avoir connu le nommé Eouban Ryan par le biais des amis Eli et Fama. Voilà. C'est Eli et Fama qui ont présenté Chaka à Ryan. Alors, pour les parents de Ryan, arrêtez de signaler mon live, s'il vous plaît. Oui. Arrêtez de signaler mon live. Je sais. C'est la jalousie qui vous dépasse. Je sais. D'accord? Donc, arrêtez de signaler mon live. Donc, comment il s'appelle même? Chaka. Tenez, il est bien placé le téléphone ici. Vous avez bien. Voilà. Chaka dit que pour ceux qui sont les amis de Ryan, les parents de Ryan, ceux qui ne connaissent pas le dossier, qui sont parents de Ryan, les amis de Ryan, tapoter, partager. Ça va arriver chez les amis de Ryan. Ils vont sortir parce qu'on va révéler le dossier. On va youroukou ça. N'ayez pas en devenir témoin. On sait que l'histoire est fausse. Voilà. Personne ne va vous en vouloir sur les réseaux sociaux. Personne ne va vous taper dessus sur les réseaux sociaux. L'histoire, nous tous on sait que c'est faux. Tout ce que les gens racontaient sur les réseaux sociaux, c'est rien que des purs mensonges. D'accord? Donc, n'ayez plus honte. Ne vous cachez plus. D'accord? Moi, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas convoqué Eli en tant que racoleur. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas présenté Fama en tant que raconteur. Sinon, Chaka dit, Eli, Fama, Chaka dit, c'est vous. C'est vous qui avez fait qu'il a connu Ryan. On continue. Par le biais de ses amis, Eli et Fama qui l'ont conduit dans une résidence à Yopougon. Il dit que c'est Eli et puis c'est Fama qui l'ont conduit dans la résidence. C'est un pas Ryan. D'accord? D'après lui, c'est son histoire, il a expliqué. Écoutez, écoutez. Ok. Qui l'ont conduit dans une résidence à Yopougon où étaient logés les dénommés Bernabé et Ryan. Bernabé, faut plus te cacher. Mieux là. Partagez le live là, les amis de Ryan, les lâches là. Vous qu'on a cité votre nom, vous ne sortez pas venir témoigner, vous êtes des lâches. Vous êtes des gros lâches. Bref, j'avance. C'est étant qu'il a été contacté par le nommé Ryan. Comment il a été contacté par... C'est étant qu'il a été contacté par le nommé Ryan. Petit, tu mens. On dit que quand il a dit ça, l'avocat a ouvert ses yeux comme ça. Il faut bien expliquer. Tu expliques quoi même? Comment c'est étant qu'il t'a contacté? Il t'a contacté comment? Il te connaissait où? En tout cas, le policier là, tout ce que le petit là disait, lui il écrivait sur le mot. Lui il écrivait.
Donc, on continue. Le nommé Eouman, qui lui aurait fait des avances de sodomie qu'il aurait refusé. Influencé par la somme de 15 000 francs CFA reçus des mains de ce dernier, il a fini par céder et il a fini par accepter que Ryan lui fasse une fellation, profitant de sa naïveté et intéressé par le gain facile. Maintenant, où est VIOL qui est dedans? Où c'est? VIOL est où? Il dit, c'est pas Ryan qui a le GG. Lui-même, il a quitté là-bas, je ne sais qui. Il est arrivé d'après lui. Il est arrivé. On dit, petit, on te mougou. Il dit, je veux pas. On dit, il faut prendre 15 000 là. Tu as accepté qu'on te mougou. Il dit oui. Bon, ça là. On porte plainte pour ça. Non, mais sérieux, dites-moi la vérité. On porte plainte pour ça. Il y a quoi? Il y a eu quoi? Il y a eu quoi? C'est qu'on va mettre tous les hommes de Côte d'Ivoire en prison. Hein? Oui, oui. On va mettre tous les hommes de Côte d'Ivoire, on va tous les mettre en prison. On porte plainte pour ça. Non, dites-moi, peut-être c'est moi, je ne sais pas, qu'en Côte d'Ivoire là-bas, quand ils draguent une petite fille de 16 ans, parce que à partir de 15 ans, c'est la majorité sexuelle, même en France ici. Il n'y a pas d'abus, il n'y a rien. Il y a quoi? Je suis choqué qu'on puisse mettre quelqu'un en prison pour ça, pour VIOL. Je crois que le policier a écrit gros VIOL. Il y a VIOL où? Explication même que l'enfant va te donner, ça semble normal dans votre tête. Explication même que l'enfant t'a donné, ça semble normal dans votre tête. Toi-même, tu écoutes l'enfant, tu sais qu'ils ont menti. Donc toi, tu n'es pas oublié. Tu n'es pas oublié. Tu es garçon. On dit on te donne 15 000 et puis on te pipe. Tu dis oui. On est où là? Ouais, VIOL que dans cette histoire. C'est où? C'est à quel niveau? On continue l'explication. Influencé par la somme de 15 000 francs CFA reçus des mains de ce dernier, il a fini par accepter que Ryan lui fasse une fellation profitant de sa naïveté. Aïe! Profiter de quelle naïveté? C'est le petit qui a profité des 15 000 de Ryan ou bien il y a une naïveté ici? 15 000, hein? D'après lui. Ok, on continue. Il a fini par accepter, profitant de sa naïveté et intéressé par le gain facile, il s'est présenté à nouveau au domicile du nommé Ryan à la Riviera Palmeraie à une heure tardive pour avoir des rapports sexuels avec lui moyennant la somme de 50 000 francs CFA. Voici l'histoire de Chaka. Ça va se foutre de nous. On dit que maintenant nous on syncope. Mettre dans nous on se commence affaire de Chaka. Merci Patty. Merci, mettez les roses, ça sécurise le live. Vous voyez, quand vous mettez les roses là, le live est stable. Quand vous arrêtez de mettre les roses nettes, le live devient instable. S'il vous plaît, mettez les roses et partagez le live. Et on tapote fort. On tapote très très fort, s'il vous plaît. Sécurisez le live pour moi, s'il vous plaît. On sécurise le live, s'il vous plaît. On sécurise le live, s'il vous plaît.
On sécurise le live. Sécurisez le live, bon, s'il vous plaît. Prenez le cœur qui est à côté de mon nom là-haut, s'il vous plaît. À cause de vous, il ne passe pas en privé. Mais il passe en privé quand je vais afficher les différentes documentations. Et ne vous inquiétez pas, c'est que j'ai lu là. Peut-être il y a d'autres personnes qui ont besoin de ça. Voilà. Donc je vais passer en abonnement sans aperçu. Un peu plus tard. Pour vous mettre les différents documents et puis après je vais retirer. Parce que je vais barrer quelques noms. Et puis après je vais vous donner la documentation. Non, pas aujourd'hui. Bon, prenez abonnement, il n'y a pas de problème. Prenez abonnement pour le bois, il n'y a pas de problème. On avance un peu. Ok. À l'audition, on a fini celui-là, non? Ok. Ok. À une heure tardive pour avoir des rapports sexuels avec lui, moyennant la somme de 50 000 francs CFA. Depuis ce jour, selon lui, il ressent des douleurs au niveau de son anus, ce qui l'a conduit à une consultation médicale qui a été mentionnée par un certificat médical. On va au certificat médical, vous me le permettez. Je vais aller au certificat médical. Ok. Ok. Le certificat médical démontre qu'il a été examiné le 16 septembre 2024. D'accord? Le certificat médical qu'on a envoyé là, ça date du 16 septembre 2024, du même jour. Écoutez-moi bien. Le certificat médical date du même jour de la plainte contre Ryan. Écoutez-moi très bien. Et l'enfant dit qu'il a été VOL le 21 mai. Il dit qu'il a été VOL le 21 mai. D'accord? Et qu'il avait mal au boda. D'après lui, son boda comme mourou dedans chaque jour. Là. Lui, il avait mal de ça. Et il est parti à l'hôpital, on lui a donné le certificat médical. On dit qu'il faut donner le certificat médical là. Quelqu'un on a mourou mais son cul lui fait mal. C'est le 16 septembre, le même jour. Où soit les prendre, soit transmis là. Toi, on t'a mouru depuis mai. D'après toi, toi-même, tu es quitté chez toi. Tu as pris ta route jusqu'à aller chez quelqu'un. Pourquoi on a te mouru d'après toi? Pourquoi on a te donner 50 000 francs? Tu dis que ton boda te fait mal. Quand on t'a VOL. D'accord? Ah, c'est ça, les chouins là, ils vont porter plainte. Hein? Hey, maman. Tu t'en fais ta prostituée. Quand tu t'en fais la prostituée, là, mon frère, calibre de Bangala que tu trouves là-bas, tu supportes. Si tu as trouvé bras, tu prends. Tu as trouvé pied, tu prends. Tu as trouvé missile, tu prends. La prostitution, c'est comme ça. Quand tu vas t'écarter pour te prostituer, tu ne sais pas ce que tu vas le trouver là-bas. C'est les gens qui vous ont menti, qui vous ont dit que la prostitution, c'est le métier le plus facile au monde. Pourtant, c'est le métier le plus difficile au monde. Par exemple, tu ne sais pas ce que tu allais trouver. Même les Djandjou, là, on les mougou. Pendant deux mois, leur tout leur fait mal. Elles ne vont pas comme ça, porter plainte. Personne ne les a envoyés. Personne ne les a envoyés. Voilà. D'ailleurs, même toi-même, tu es un menteur. Voilà, mais c'est ce que le policier m'ont écrit là même. C'est là même où je suis assise par terre. Par toi, on devait te chasser ton témoignage parce qu'on sait que tu mens. Tu es un menteur. Parce que toi, ton boda t'a fait mal. Depuis le 21 mai, ton boda t'a fait mal. Et c'est le 16 septembre. Toi, tu t'en prends le certificat médical.
On peut mentir comme ça. Donc, son certificat médical là, ils ont froissé ça. Maintenant, nous étions à 6 heures, on voulait pleurer. Parce que son certificat médical est non recevable. Merci, Papa Ado. Au moins, tu as mis des gens à la justice, non? Qui ont la tête, qui ne sont pas bêtes comme les imbéciles qui sont sur TikTok. On vient leur dire que leur maman les a pétés et puis ils croient. Parce que c'est sur TikTok seulement. On peut t'expliquer qu'une femme a mis un enfant au monde par son anus et puis elle va croire. Et puis on va te demander, mais comment ça s'est passé après? Elle a pu sortir de l'hôpital? C'est sur TikTok, on voit ces gens de conneries là. C'est sur TikTok, on peut faire lourd mensonge pour déposer sur toi. Et puis les gens vont se demander, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Son anus, c'est... L'enfant est passé par l'intestin, ils ont causé son anus. Son anus s'est pas déchiré. C'est sur TikTok, on peut dire qu'on t'a sorti par cul de talons et puis on croit. C'est ça là. C'est ça, on est dessus là. Non, on t'apporte le lait, s'il vous plaît. On continue. Ok. Ça, c'était pour Chaka. Il dit, depuis ce jour, selon lui, il ressent des douleurs au niveau de son anus. C'est qui l'a conduit à une consultation médicale qui a été sanctionnée par un certificat médical. Il dit depuis ce jour, il a mal au boda. Oui. Et quelque chose qui s'est passé le 21 mai. Lui, il est parti faire certificat médical là, le 16 septembre. La veille, le même jour où ils ont attrapé Ryan. Question. Pourtant, il dit que il a eu mal au cuit. Et il est parti à l'hôpital, ils ont fait certificat médical. Ok. On avance dans les enquêtes. Écoutez en seconde position la victime Ali. On va parler pour Ali. J'espère que vous m'avez envoyé les différentes vidéos. Je pense les avoir aussi. Je vais vous mettre les audios en même temps que je vous... On va lire pour... On va mettre pour Ali. D'accord? Ils se sont perdus. Au fait, ils voulaient justifier le certificat médical et ils se sont perdus. Ils se sont perdus. C'est quand tu mens, ton mensonge ne peut pas tomber juste. Le mensonge, c'est pas comme la vérité. La vérité, là, ça tombe juste avec ton explication. Mais le mensonge, les gens disent, mon frère, ce que tu racontes là même, c'est vraiment. Ok. On avance dans les explications. On passe à tomber haut. Je trouve que ça va. C'est trop en bas. Il faut que je mette un peu en haut pour que mes yeux soient vers le haut. Ok. Ma lumière, elle n'est même pas faute. Et Dieu.
c'est trop puissant. Attends, il éteint ça un peu pour économiser la batterie. Voilà. Et puis, il prend ça là. Un peu de lumière. Ah, ça fait son. Voilà. Donc, ça un peu d'éclairage. Voilà. Ok. La victime Ali déclare avoir été conduit chez le nommé Ryan, présenté comme généreux par son ami, suite aux difficultés familiales qu'il traversait, ignorant ce qui l'attendait en pensant bénéficier de sa générosité gratuite. De ce... Ça mieux pas allumer 2 minutes. Pourquoi ça s'éteint vite comme ça? Oh. Je vais rester ça. C'est pas mieux. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur le numéro qui figure juste là en haut, d'accord? Alors, je vous laisse écouter la vidéo et puis bon visionnage à vous. Merci. Attendez, c'est les pages à sauter mon collé que des fois quand je vais à la ligne, je retombe sur... Attends, je réponds. Qui a Brimougou pris entre la honte, la crainte de représailles et séduit par les promesses du bien n'être promis par son beau, il s'est senti obligé de rester au domicile de celui-ci qui les maintenait captifs. Et là, pourtant il dit qu'il sortait, il a dit de l'autre côté qu'il sortait tous les soirs GS et puis c'est là qu'il a rencontré Eudé. Mais il dit ici qu'on le maintenait captif. Ok. Qu'il les maintenait captifs en leur offrant régulièrement à boire de l'alcool et à consommer du vava avec les autres. Selon lui, sous l'emprise du vava, il aurait eu 4. Il dit qu'il a eu 4 rapports. Écoutez bien, vous avez vu ce qu'il a expliqué premièrement. Et puis, ce qu'il va dire expliquer. Il dit qu'il a eu 4 rapports sexuels avec Ryan et une partouze organisée à 3. Lui, JS plus Ryan. Cette situation a perduré jusqu'à ce que ce dernier, rassuré par des organisations non gouvernementales, entre parenthèses ONG, a accepté non seulement de fuir cet environnement, mais aussi de porter plainte. Voici son explication. Tapotez le like s'il vous plaît. Ah, il y a quoi, vous êtes fâché? Que les gens vous aient menti. Vous êtes fâché. Tapotez le like, on va rigoler un peu. C'est béret. Aïe. Ou bien,
On t'apporte le lait, t'apporte partage, on t'apporte ton partage, super. On prend les roses. Merci. Un cas de partage, c'est impeccable. On t'apporte. Il y a quoi, vous êtes choqués? Ne soyez pas choqués. Tapotez, s'il vous plaît. On t'apporte ton partage de live. Je reviens encore sur la déposition de Ali, parce que vous n'avez pas bien compris. Sur les réseaux sociaux, il nous a fait comprendre qu'il sortait tous les soirs. Et c'est là qu'il a rencontré son ami Eud. Et à la police, il dit que Ryan le maintenait captif. Et il était enfermé dans la maison, il ne sortait pas. Et qu'on lui donnait va, et puis boisson. Donc lui-même, c'est un junkie. Lui-même, là, c'est un preneur de poupou non plus. Il est quitté ça ou il est quitté pour venir là. Vous voyez comment les enfants la montent. Il dit que Ryan l'amour 4 fois. Et que Ryan a fait partout, elle lui est JS. Il veut forcément mettre JS dedans. Parce que JS, avec Leslie, ont porté plainte à Eud. Eud, qui est son petit copain, qui est à la Maca. Donc voilà l'explication de Ali qui va donner à la police là-bas. Il dit, il était chez Ryan. Et la ville, elle était tellement fatiguée de ça. Qu'il a fui pour aller chez les... Pour aller chez les... Pour aller s'asseoir dans une ONG. Il dit qu'il est quitté chez Ryan. Il est arrivé chez ONG. C'est ONG là qui lui a demandé de porter plainte. On vous a dit qu'il n'y a rien dans le dossier. Que tout ce que les enfants sont les raconter là, c'est mensonge. Ils ont menti sur Ryan. À cause de Eud. Parce qu'ils se disent que c'est de la faute de Ryan sur Eud en prison. Il n'a même pas mentionné le nom de Eud. Il n'a même pas dit qu'il était chez Eud, qu'il a fait 3 mois chez Eud. Il n'a rien dit. Voilà ce que les enfants ont expliqué. On va passer au 3e. C'est toute son explication qu'elle a. Et voici, il n'y a pas le reste. C'est ça qu'elle a. C'est toute son explication, c'est là. Voici toute l'explication qu'elle a. Il dit qu'il a eu 4 rapports avec Ryan. Pourtant, ici, il a expliqué que c'est une seule fois. Et l'autre fois, là, il dormait. Il était dans les vapes. Lui pense qu'on ne lui a rien fait. Là-bas, il dit c'est 4 fois. Il dit même qu'il y a eu partout LGS. Voici comment les enfants l'ont menti. Tout ce que les enfants disent là, tout est faux. Il n'y a rien qui est vrai dedans. Rien que pour venger eux. Et j'en viens. J'en viens. On continue. On part maintenant sur... On termine par... Je vais aller chercher l'audio. Je pense que j'ai l'audio là. On continue. On va mettre l'audio. Ça, normalement, j'ai ça. Normalement, je l'ai. Là, ici.
Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne d'actualité. Attendez. Ah non, non, ça, c'est pas ça. Aïe, mais pourquoi où sont tous mes preuves là? Aïe. Attends, est-ce que je peux envoyer ça via WhatsApp? Tous mes éléments de preuve que je me suis partagé. Attends, on dirait que voilà ça ici. C'est ça qui est là, non? Ça, c'est qui ça? Je suis envoyé les liens. Attendez. Non, c'est pas ça. C'est quel... Ouais, je vois même pas les titres. Faut dénoncer ça. Faut dénoncer. Il y a des... Non, non, pas ça. J'ai un... C'est pas de ma faute. Mais Nathalie, dis-moi. C'est pas de ma faute. Mais Nathalie, dis-moi. Il y a tellement de vidéos. Ils sont en train de tirer même. Là, ça. Voilà, magasin Chanty Boutique. Magasin quoi? Au 125 rue Championnet, juste à... J'ai entendu chantier. Il y a tellement de vidéos, Seigneur. Aie pitié de moi. Tellement de vidéos. On t'apporte là, s'il vous plaît. C'est le magasin de Chantilly. Chantilly, c'est ton magasin que... non. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que la vidéo ne vous dérange pas trop. Donc, sur ce, n'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Cliquez sur la cloche de notification, d'accord? Pour aussi rien rater sur les prochaines vidéos, ok? Donc, sur ce, on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, bisous à vous.